C'est CB Kids et bonjour Destiny Kids, c'est vraiment super de vous revoir aujourd'hui. Alors comme vous voyez, aujourd'hui on est dans ma cuisine. Et pourquoi est-ce qu'on est dans ma cuisine? Eh bien, parce qu'aujourd'hui on va parler des choses qu'on mange. Et en particulier quelque chose qu'on mange très souvent. Et où est-ce qu'on fait à manger? Dans la cuisine. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec un petit jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? J'aimerais que tu me dises ce que les personnages suivants vont manger. Ça peut être leur plat préféré ou quelque chose qu'ils mangent très souvent. Vous êtes prêts pour jouer? Super. Alors, qu'est-ce que la Pat' Patrouille reçoit en récompense à la fin de chaque mission? Ben oui, c'est des biscuits pour chiens. T'en as déjà essayé, toi? Oh, berk. Qu'est-ce que Peppa Cochon mange quand elle va voir Papy et Mamie Pig? Des pommes de terre. Quel est le dîner préféré des Tortues Ninja? Miam, des pizzas. Qu'est-ce que les cochons essaient toujours de piocher chez les Angry Birds? Ben oui, c'est leurs œufs. Et la chatte dans le film Comme des bêtes, qu'est-ce qu'elle cherche dans le frigo? Ben oui, elle veut tout manger. Et Sonic Boom et ses amis, qu'est-ce qu'ils commandent tout le temps au resto? Des burgers, bien sûr. Qu'est-ce qu'il cache de bon dans son chapeau Paddington? Une tartine à la marmelade. Oh, pauvre Winnie l'ourson, il se coince le bras dans quoi, là? Un pot d'œuf? Bien sûr, du miel. Et la belle et le clochard, qu'est-ce qu'ils mangent ensemble au resto? Des spaghettis. Et moi, qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de cuisiner là? Regardez bien. Je vais vous donner un petit indice. C'est quelque chose qu'on mange très souvent et que partout dans le monde, il y a différentes variétés de cette chose. Et souvent, les gens en mangent une fois par jour, parfois même 2 fois par jour, parfois même 3 fois par jour. Vous savez ce que c'est? Ben oui, c'est du pain. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de pain aujourd'hui? Parce que on va découvrir une histoire ensemble où Jésus dit qu'il est comme du pain. Ça semble un peu bizarre, hein? Ben, écoutez bien. Et en plus, aujourd'hui, on est gâtés parce qu'on a 3 histoires en un. Vous êtes prêts? La première histoire, c'est quand le peuple de Dieu venait de sortir d'Égypte. Vous vous rappelez? Les plaies d'Égypte, et puis Dieu sépare la mer, et puis il guide son peuple par une nuée et un feu. Eh bien, quand le peuple de Dieu est dans le désert, ils ont faim. Ils ont très faim. Ils n'ont pas de champ pour récolter de quoi faire du pain. Et ils n'ont pas de fruits ou de légumes à cueillir. Ils ont vraiment faim. Et là, Dieu, il fait quelque chose de surprenant. Il leur envoie à manger, qu'ils ont appelé la manne. Et cette manne, ils devaient la ramasser par terre tous les matins. Dieu ne les a pas laissés mourir de faim. Il leur a donné à manger des cieux. Et vous savez, ils devaient aller très souvent la chercher, cette manne. C'est pas comme tes parents qui peuvent aller au supermarché peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Ils pouvaient même pas le chercher tous les mois, par exemple. Parce que cette manne, elle pourrissait très vite. Non, ils devaient aller la chercher tous les matins de la semaine. Alors, notre deuxième histoire. Des centaines d'années plus tard, Jésus avec ses disciples et une très grande foule le suit partout.
Non seulement Jésus dit des choses surprenantes qu'ils n'ont jamais entendues avant, mais il fait des choses surprenantes aussi, comme guérir les malades et faire des miracles. Je pense que moi aussi j'aurais eu envie de le suivre partout. Ces gens voulaient découvrir et expérimenter encore plus de Jésus. Donc Jésus est suivi par cette foule et il se retrouve sur une montagne à enseigner tous ces gens. Et puis Jésus il voit ces gens et il se dit « Ces gens ils ont faim, ils ont vraiment faim. » Jésus veut faire quelque chose et il dit à ses disciples « Où est-ce qu'on peut aller leur acheter à manger ?» Mais un de ses disciples lui dit « C'est pas possible Jésus, ça nous coûterait 6 mois de salaire pour leur donner qu'une bouchée de pain à chacun. » Un des disciples, André, trouve un petit garçon qui a amené son pique-nique avec lui. Et ce petit garçon, il a 2 poissons et 5 pains. C'est très bien, mais pour nourrir 5000 personnes, c'est vraiment pas assez. Mais Jésus prend les poissons et les pains et il dit merci à Dieu pour tout ça. Et puis il les partage entre ses disciples et eux, ils les partagent avec les gens. C'est surprenant parce que chaque fois que les disciples partagent les pains et les poissons, il y en a encore, et encore, et encore, et encore. Et pour finir, c'est un gigantesque pique-nique de poissons et de pains, et tout le monde mange tellement qu'ils sont remplis. Et vous savez quoi? Il y a même 12 paniers de restes à la fin. Wow! Troisième partie de cette histoire. Jésus dit à ses disciples, après ce pique-nique, il dit « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Il dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Car je suis le pain qui donne la vie. » Vos ancêtres, ils ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Il vivra pour toujours. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il parlait du fait qu'il va donner sa vie pour les sauver, pour sauver le monde entier. Et il leur dit qu'il veut nous donner ce dont on a besoin. Il a donné à manger à son peuple dans le désert, il a donné à manger à la foule, mais c'est plus que ça. Il a dit qu'avec lui, on n'aura plus jamais faim. Il ne parle pas juste des choses qu'on mange, mais de ce avec quoi on remplit nos vies. Il dit, ce que toi tu as besoin, plus que tout, c'est moi, Jésus. On a besoin d'être sauvés par Jésus. Mais on a aussi besoin de sa présence dans nos vies. Comme Anne disait la semaine passée, on a besoin du Saint-Esprit. Comme la manne que les gens allaient chercher tous les jours. Nous aussi, on a besoin de Jésus tous les jours. Et comme les gens qui avaient leur plein et qui avaient même encore des restes, quand nous on accueille Jésus dans nos vies, on est rempli de bonnes choses qui débordent dans la vie des autres autour de nous. Comme avec les pains. Il y en avait plein qui restent. Eh bien, Jésus, il nous donne la vie éternelle pour toujours, avec lui. Mais il nous donne aussi une vie qui déborde de bonnes choses, de son royaume, de son Saint-Esprit. Des fruits de l'Esprit dont on a parlé plusieurs fois. Alors, je vous propose une activité un peu différente cette semaine. Si maman ou papa sont d'accord, j'aimerais que tu trouves une recette, quelque chose que tu aimes bien manger. Ça peut être tout simple, comme ta tartine préférée, ou ça peut être des cupcakes, des pizzas, un plat préféré, des hot dogs, ce que tu veux. Et pour ceux qui veulent, j'aimerais que vous essayiez de faire du pain, si vous voulez. Et quand c'est prêt, avant de manger, tu peux prendre un moment pour prier avec ta famille. Et j'aimerais que tu dises merci à Jésus, qui nous donne à manger, parce que on est béni quand même d'avoir à manger tous les jours. Mais aussi, j'aimerais qu'on prenne l'occasion d'inviter Jésus dans notre maison, d'inviter Saint-Esprit dans ta famille. Peut-être que tu n'as jamais invité en fait Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, c'est un excellent jour de le faire. Nous, on a besoin de Jésus tous les jours. Même plus qu'en fait ce qu'on a besoin de manger. Et si tu veux, tu peux m'envoyer une photo
de ce que tu as fait dans ta cuisine. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine. Au revoir.